que tu as la morphologie idéale pour développer de gros pectoraux. Tu le sais déjà si tu suis mes vidéos, mais plus un muscle va être long et plus son potentiel de développement sera important. Et les pectoraux, comme tous les autres muscles, ne vont pas échapper à la règle. Ce qui fait que plus tes pecs s'inséreront bas sur ton torse et plus tu auras de chances qu'ils soient volumineux. Mais malheureusement, la longueur de tes pectoraux à elle seule ne suffit pas pour déterminer ton potentiel, car sur les mouvements polyarticulaires, tes épaules et tes triceps interviendront également. Et en fonction de leurs insertions, tes pectoraux pourront rencontrer des difficultés à avoir l'ascendant. La meilleure combinaison possible est donc d'avoir des insertions courtes sur les triceps et les épaules avec des insertions longues sur les pectoraux. Ainsi, ils auront facilement l'avantage sur tes mouvements de poussée. La pire combinaison possible étant d'avoir l'inverse, à savoir les épaules longues, les triceps longs et les pectoraux courts. En second temps, la longueur de tes segments osseux va également jouer un rôle, car plus ta cage thoracique sera épaisse et plus ta plaque pectorale sera étendue. En plus de ça, une cage thoracique volumineuse va réduire ton amplitude sur les mouvements de poussée et donc ton risque de surétirement. D'autres paramètres sont également à prendre en compte comme la longueur de tes bras, car le risque de blessure va augmenter proportionnellement à leur longueur si des adaptations au niveau de l'amplitude ne sont pas mises en place. Et enfin dernièrement, avoir des clavicules courtes facilitera le développement de tes pectoraux, car en étant courtes, elles faciliteront la stabilité de ta cage thoracique et de tes épaules, augmentant ainsi le recrutement de tes pectoraux. Pour résumer, la morphologie idéale pour avoir de gros pectoraux, c'est celle-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu possèdes tous les points qui sont énumérés ici.